Irénée de Lyon est supposé être arrivé un petit peu avant le milieu du IIe siècle, disons autour du milieu du IIe siècle, ici à Lyon, à Lugdunum, à l'époque, en provenance de Smyrne. Il a été à l'origine disciple de Polycarpe. Irénée, c'est le personnage qui fait le pont entre l'Orient, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Il est arrivé à Lyon en passant par Rome. Il a vécu à Lyon. Il a été confronté ici à des mouvements hétérodoxes, hérétiques, de dissension à l'intérieur de l'Église, qu'il a appelés les gnostiques, qui défendaient un salut par le savoir et la connaissance. Irénée, après les persécutions de 177 ici à Lyon, que nous connaissons bien, avec le martyre notamment de Sainte Blandine, Pothin, le premier évêque de Lyon et de Vienne, Irénée a pris la succession ensuite comme deuxième évêque de Lyon. On pense qu'il est mort autour de l'an 202. Irénée est connu dans les églises d'Orient. Nous avons pu le mesurer d'ailleurs à partir de nos recherches pour écrire la Positio sur son rayonnement et la réception de sa pensée et de sa figure de sainteté. À titre d'exemple, il est intéressant de savoir qu'une des premières choses que demande à faire un patriarche ou un chef d'église chrétienne orientale lorsqu'il vient à Lyon, c'est de se rendre en pèlerinage à l'église Saint-Irénée, dans la crypte où se trouve le tombeau du saint, pour s'y recueillir et prier auprès de lui. On est d'abord proclamé docteur de l'Église, mais il peut arriver que l'Église veuille mettre en valeur un point particulier de la doctrine du saint reconnu comme docteur. Irénée, c'est l'unité, c'est-à-dire que la notion d'unité est au fond l'harmonique première et fondamentale de toute la symphonie de sa pensée et de sa doctrine. Eh bien, on pourrait dire que chez Irénée, l'unité, la notion d'unité est une harmonie qui résonne tant dans sa manière de lire l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, tant dans sa manière de concevoir l'homme, de le dire, de dire sa spécificité, dans sa manière de concevoir Dieu et d'exprimer qui est Dieu, dans sa manière de réfléchir et de manifester, de mettre en avant ce qu'est toute l'histoire humaine et toute l'histoire du salut, dans sa manière également de concevoir l'Église, une dans sa diversité et diverse dans son unité. Et on pourrait trouver bien d'autres exemples. On peut retenir d'Irénée qu'il a été un homme de paix. Irénaios en grec, ça veut dire la paix. Irénée est un homme de paix et d'unité. Je pense que de ce point de vue-là, il a aujourd'hui quelque chose à dire à l'Église universelle dans toute la différence de ses sensibilités, dans la manière de vivre, de prier la foi, par exemple. Irénée, c'est un homme aussi qui a lutté contre la gnose. La gnose, c'est ce courant qui tend à opposer, à diviser, qui oppose l'Ancien au Nouveau Testament, qui oppose le charnel au spirituel en l'homme, qui oppose l'homme spirituel à la nature matière. La gnose est une pensée de l'opposition et de la division. Irénée est un homme qui articule. Une aventure qui nous dépasse, à laquelle on ne se prépare pas. Ça a été pour moi l'occasion de continuer à découvrir un saint dans la beauté et la spécificité de sa personne, de sa personnalité, de son histoire, de son œuvre. Pouvoir recevoir bien ce cadeau de mettre en avant sa pensée, c'est quelque chose de merveilleux, de très enthousiasmant, de très nourrissant également pour mon intelligence de la foi, de très nourrissant également pour ma vie spirituelle, parce que bien voilà, un docteur de l'Église est d'abord un saint, donc un homme spirituel qui vit de la vie de l'Esprit Saint et qui quelque part s'impose à un moment ou à un autre un peu à nous comme un guide, comme un maître spirituel pour nous permettre de me suivre le Christ comme chrétien. Irénée, contrairement à la vision de la gnose,
a une vision très belle, très positive, tout en étant réaliste de l'être humain. Il porte, comme le Christ, sur tout homme, sur toute femme ici-bas, un regard d'une extraordinaire espérance. Je pense que ce regard-là peut rejoindre nos contemporains dans un monde marqué par la dure réalité des épreuves, des souffrances qui sont les nôtres aujourd'hui. Ranimer, raviver ce regard d'espérance en chacun. Irénée, c'est l'homme de l'unité. C'est aussi celui qui peut inviter les chrétiens à être plus que tout au cœur du monde et au cœur de l'Église, des artisans de paix et d'unité.